Ça y est, le nouveau MacBook est arrivé. Je vous rassure, il va pas remplacer mon Macintosh, mais il va bien remplacer mon MacBook Pro de 2016. J'ai fait ce changement pour une raison, et c'est ce putain de clavier papillon. Depuis que je l'ai, j'ai dû faire je sais pas combien de visites tous les ans à l'Apple Store pour des soucis de touches qui ne marchent pas ou des touches qui tapent en double. C'est un gros souci qu'Apple avait repéré sur ses premiers modèles et du coup ils avaient créé un programme de remplacement spécial pour ça. Mais bon, quand on paye 4000 € le MacBook Pro, on aimerait qu'il nous serve à autre chose qu'aller faire des balades à l'Apple Store. D'autant que je ne me servais pas de mon MacBook Pro comme une planche à découper, hein. J'avais même pris un protège-clavier spécial pour être sûr qu'il n'y ait aucune poussière ou quoi que ce soit qui rentre, mais bon. Normalement avec le nouveau MacBook Pro, plus de problème de clavier papillon, puisque là on a un mécanisme plus classique mais plus fiable. Mis à part l'écran qui est assez cool, c'est le premier modèle où Apple en fait fait marche arrière en termes d'ergonomie. Il est un peu plus grand, mais surtout plus épais et plus lourd que son prédécesseur. Le touch bar fait de la place pour accueillir des touches physiques, ce qui est très bienvenu. Au passage, ça aurait été pas mal d'avoir des touches physiques pour contrôler le volume, mais ce petit sacrifice en ergonomie va nous permettre du coup d'avoir des haut-parleurs de qualité vraiment top. Et ma grande surprise aussi, c'est un micro avec une qualité d'enregistrement vraiment bluffante. Je m'attendais pas à ça, et d'ailleurs, c'est avec ça que j'enregistre ma voix sur cette vidéo. Le modèle est un peu plus épais, mais ça va nous permettre de mieux gérer l'hyper-throttling, vu que c'est quelque chose qui était aussi un gros problème sur les précédents modèles. Donc là, on devrait avoir un meilleur système de refroidissement et donc de meilleures performances. Pour vous aider à bien comprendre le supposé gain de performance, je vais tout simplement comparer mon modèle haut de gamme fin 2016 avec donc le nouveau modèle haut de gamme fin 2019. Et en bonus, je vais comparer ces résultats à mon Macintosh Pro. Et si vous voulez plus d'infos sur la belle bête que j'ai montée il y a à peu près un an, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche. Les tests sont réalisés sous Catalina version 10.15.4. Il ne s'agit pas ici de faire une analyse ultra scientifique avec une tonne de benchmark. Pour ça, il y a plein d'autres vidéos qui le font très bien. Là, vraiment, mon but, c'était de faire une analyse assez concrète des gains de temps que cet upgrade peut générer en termes de temps de calcul, de rendu de prévisualisation et d'export. Et pour ça, je vais m'appuyer sur 4 logiciels de post-prod que j'utilise assez souvent. Spoiler alert, le truc auquel je m'attendais pas, c'est que pour les utilisateurs de Final Cut 10, eh bien en fait les gains sont pas si ouf que ça, alors que sur Premiere et After et DaVinci, eh bien on voit vraiment des écarts de performance entre les machines. Final Cut 10. J'ai commencé par l'export d'une vidéo d'environ 5 minutes. Eh bien les résultats étaient assez bien freestyle, puisque sur le MacBook Pro fin 2016, ça a pris 50 secondes d'export, mais sur le MacBook Pro 16 pouces, ça a pris 6 secondes de moins seulement. Et sur mon Macintosh, là cette fois-ci il m'a un peu foutu la honte, puisqu'il est arrivé ex aequo avec le MacBook Pro 16 pouces. Et là pour le coup j'ai pas vraiment d'explication, puisque c'est 3 machines quand même qui n'ont pas du tout le même nombre de processeurs, de mémoire vive, donc je ne comprends pas. Du coup, quand on voit ces résultats, pour ceux qui utilisent Final Cut 10, on peut se dire super, ça vaut vachement le coup de payer 4000 € une mise à jour, qui finalement offre des résultats assez similaires à un MacBook Pro de fin 2016. Mais bon, je me suis dit peut-être qu'il y a un truc qui va pas dans mon projet, il est vérolé ou je sais pas quoi, et je me suis mis à faire d'autres tests, cette fois-ci sur un autre projet beaucoup plus long. C'est de la conf multicam avec un peu d'étalo. Je me suis aussi amusé à calculer le temps de rendu cette fois, car c'est quelque chose qui est quand même assez important sur Final Cut 10, vu qu'on passe la majorité de notre temps à faire des rendus de prévisualisation plutôt que faire des exports. Concernant les exports, c'est toujours la même logique, peu d'écart entre les 3 machines. Par contre, quand il s'agit des temps de rendu, on a encore des résultats freestyle. Alors que le MacBook Pro 15 pouces fait ça en 50 minutes, le MacBook Pro 16 pouces fait ça en à peu près 44 minutes. Le Macintosh fait ça en 12 minutes. Certes, le Macintosh a plus de cœur, plus de mémoire vive, meilleure carte graphique que les MacBook Pro, mais bon, dans ce cas-là, pourquoi entre le modèle 15 pouces et 16 pouces, il y a un si faible écart, étant donné que le 16 pouces a le double de cœur par rapport au 15 pouces, et une meilleure carte graphique, plus de RAM, mais un si faible écart. Pourquoi ? Je ne sais pas. J'ai quand même remarqué que pendant les exports, Final Cut 10 sollicitait moins les processeurs que pendant les rendus de prévisualisation. Mais bon, ça explique pas tout. Donc si jamais quelqu'un a un avis sur la question, il est bienvenu à exposer sa théorie dans les commentaires. On va passer maintenant à Adobe. On commence donc avec After Effects. Petit projet motion tranquillou de 30 secondes en HD, avec du flou gaussien, du motion blur, flou d'animation de forme, un peu d'aberration chromatique, tout ça. Et hop, on exporte. Sur le 15 pouces fin 2016, 9 minutes 23. Sur modèle 16 pouces, 5 minutes 45 secondes. Et sur le Macintosh, 4 minutes et 20 secondes. Là, pour le coup, on a des résultats qui sont assez cohérents avec les caractéristiques des machines. Premiere Pro
ça va être la même logique. Ici, j'ai pris un documentaire d'environ 20 minutes avec des rushs ProRes 444 en HQ, du H.264 classique de chez Canon et du bon drone DJI en 4K avec leur codec bien relou à décoder qui fait stresser les processeurs bien comme il faut. Tout ça sur une petite timeline en ProRes LT 1080p la famille. Et là, tout est d'une cohérence assez limpide. 22 minutes et 50 secondes pour le 15 pouces, 15 minutes 23 secondes pour le 16 pouces, 10 minutes 42 secondes pour mon Macintosh. Maintenant, changement de décor, on passe à mon préféré, DaVinci Resolve. Alors là, je vous ai concocté une petite pub du bon marché que j'ai montée et pimpée sur DaVinci. Petite vidéo de 30 secondes, mais pour le coup, chaque plan ici est bourré d'effets. On a du denoise, de l'étalonnage avec du tracking et des masques, des effets de glow, du flair, de la brillance à gogo, adoucissement de peau, bref, autant quand je bossais sur mon Macintosh, tout se passait bien, mais dès que j'ai dû commencer à faire quelques modifs à l'extérieur sur mon MacBook Pro 15 pouces, ça devenait très compliqué d'avoir des rendus fluides, tout prenait beaucoup de temps, et le but était de me dire que si je me retrouvais dans la même situation avec le MacBook Pro 16 pouces, est-ce qu'il y aurait vraiment une différence? Eh bien, heureusement, oui. Là, on passe de 9 minutes 39 sur le 15 pouces à 4 minutes 10 sur le MacBook Pro 16 pouces, 2 minutes 13 donc sur le Macintosh, et on va dire qu'il est hors catégorie lui. Et pareil, j'ai fait le test aussi pour les temps de rendu, puisque DaVinci a la même logique que Final Cut 10 en ce qui concerne la gestion des rendus. Et là, pareil, les résultats prennent à peu près le même temps et ont le même écart d'une machine à une autre. Donc pour résumer, si vous êtes adepte Adobe ou DaVinci, bien l'update MacBook Pro fin 2016 vers fin 2019 vaut le coup en termes de gain de performance. Par contre, si vous êtes uniquement sur Final Cut 10, bien là les performances sont loin d'être à la hauteur de l'investissement. Donc voilà, j'espère que ce petit comparatif vous aidera à vous décider pour vos prochains achats. Si ça vous a été utile, eh bien, n'hésitez pas à répandre la bonne parole. Je vais essayer de profiter de cette saison Corona pour uploader plus de contenu. D'ici là, restez à l'abri. Et à bientôt.